Lorsque le professeur annonça les résultats du nouveau vote pour le chef de groupe, Alexandre sentit son cœur s'arrêter net. L'homme dont il était secrètement amoureux depuis des mois, Maxime, non seulement avait voté contre lui mais avait orchestré la campagne qui le privait de son rôle, laissant toute la classe dans un silence stupéfait. Les 22 étudiants de la promotion de master en communication à l'université Paris-Dauphine se regardèrent, incrédules. Alexandre, 22 ans, cheveux bruns ondulés, toujours impeccable dans ses chemises blanches, avait dirigé le projet de fin d'année avec une assurance qui faisait l'admiration de tous. Et voilà qu'en quelques secondes, tout s'effondrait. Maxime, le blond aux yeux verts qui partageait ses nuits depuis 6 mois dans le petit appartement du Marais, se tenait au fond de la salle, le regard fuyant. Alexandre sentit une vague de chaleur monter à ses joues. Il serra les poings sous la table. « Pourquoi » murmura-t-il intérieurement. La veille encore, Maxime lui avait murmuré « Je t'aime » en l'embrassant avant de partir en cours. Aujourd'hui, il avait glissé une feuille à chaque camarade « Alexandre est trop distant, il ne nous écoute plus ». Le mensonge était parfait. Personne ne savait que cette distance venait de la peur qu'Alexandre avait de se trahir, de laisser échapper un regard trop tendre pendant les réunions. La France, même à Paris, même en 2025, n'était pas toujours aussi ouverte qu'on le disait. Ses parents, à Lyon, répétaient encore que « les hommes restent des hommes ». Le professeur, Madame Duval, ajusta ses lunettes. Le nouveau leader est donc Lucas Moreau. Félicitations. Lucas, un grand bras discret qui travaillait toujours en silence, se leva lentement. Ses yeux croisèrent ceux d'Alexandre une fraction de seconde, et Alexandre y lut quelque chose qu'il ne comprit pas encore, de la compassion ? Ou de la pitié ? La classe applaudit mollement. Maxime baissa la tête. Alexandre se leva, ramassa ses affaires et sortit sans un mot. Dans le couloir lumineux, les néons semblaient trop crus. Il s'appuya contre le mur, respira profondément. Son téléphone vibra, un message de Maxime. « On en parle ce soir ?» Il ne répondit pas. De retour chez lui, dans le studio du 4e étage rue des Rosiers, Alexandre s'assit sur le lit défait où ils avaient passé tant de nuits à parler de tout sauf de l'avenir. Il ouvrit son ordinateur et relut le mail du professeur, vote anonyme demandé par plusieurs étudiants. Anonyme, mais il savait. Maxime avait peur. Peur que quelqu'un les voie, peur que ses parents de province apprennent. Alexandre, lui, avait toujours été celui qui portait le masque du leader parfait. Fils unique, boursier, il avait appris très tôt à sourire même quand tout tremblait à l'intérieur. Ce soir-là, il ne pleura pas. Il resta simplement assis, à regarder par la fenêtre les lumières de Paris qui ne s'éteignaient jamais complètement. Le lendemain matin, la classe était divisée. Certains venaient le saluer comme d'habitude, d'autres évitaient son regard. Lucas, le nouveau leader, lui proposa de prendre un café après le cours. « Tu n'es pas obligé de me répondre tout de suite, mais je pense que tu mérites une explication. » Alexandre accepta. Ils s'installèrent à la terrasse du café en face de l'université. Lucas parla doucement, « Maxime est venu me voir hier soir. Il m'a dit que tu avais changé, que tu étais distant. Mais je le connais depuis le lycée. » Il mentait. Alexandre sentit son estomac se nouer. Lucas continua, « Je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux, mais je ne laisserai pas un vote injuste détruire quelqu'un. » Pour la première fois depuis 24 heures, Alexandre respira mieux. Pourtant, il ne dit rien sur Maxime. Pas encore. Les jours suivants furent un tourbillon. Le projet avançait, mais Alexandre sentait le poids des regards. Sa meilleure amie, Claire, lui envoya un message, « Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as l'air perdu. » Il répondit vaguement. Le soir, Maxime frappa à sa porte. « Je suis désolé, Alex.
J'ai paniqué. Si quelqu'un découvre mes parents, Alexandre le laissa entrer. Ils s'assirent sur le canapé sans se toucher. Je ne peux plus continuer comme ça, Maxime. Je ne veux plus me cacher. Maxime baissa les yeux. Et moi, je ne suis pas prêt. La nuit fut longue. Alexandre comprit que l'amour qu'il croyait solide se fissurait déjà. Pourtant, au fond de lui, une petite voix murmurait qu'il fallait continuer à avancer, même seul. La semaine suivante, le groupe se réunit pour la première fois sous la direction de Lucas. Alexandre participa sans enthousiasme. Lucas le regardait parfois avec une douceur nouvelle. À la fin de la réunion, il lui glissa, « Si tu veux parler, je suis là. » Vraiment. Alexandre rentra chez lui le cœur un peu moins lourd. Paris, avec ses rues animées et ses terrasses pleines, semblait soudain moins hostile. Il ne savait pas encore que cette destitution n'était que le début d'un chemin beaucoup plus long, vers lui-même. Le projet avançait lentement, mais la tension dans la classe restait palpable. Alexandre arrivait chaque matin avec le même sourire professionnel, pourtant ses nuits étaient courtes. Il repensait sans cesse au vote, à Maxime, à ce silence qui avait suivi l'annonce. Lucas, en tant que nouveau leader, organisait les réunions avec une précision presque militaire. Il distribuait les tâches sans jamais hausser le ton. Alexandre appréciait cette calme autorité. Un soir, après une séance particulièrement longue, Lucas lui proposa de marcher jusqu'au métro. Les lampadaires du boulevard Saint-Michel éclairaient leurs pas. « Tu sais, je n'ai pas demandé ce rôle. Mais je ne le lâcherai pas tant que tout le monde n'aura pas sa place. » Alexandre hocha la tête. Il sentait que Lucas attendait plus, une confidence peut-être. Chez lui, un appel de sa mère à Lyon changea tout. « Ton père a vu les photos de la fête de fin d'année sur Instagram. Il dit que tu as l'air différent. » Alexandre se raidit. Différent. Le mot qu'il redoutait depuis l'adolescence. Il changea de sujet, parla du projet, de Paris. Mais le doute s'installa. Le lendemain, Maxime l'attendait à la sortie du cours. « On peut discuter. » Il allèrent dans un petit parc près de la Seine. Maxime parla vite, « J'ai eu peur, Alex. Peur que Claire devine, peur que tout le monde sache. Mais je t'aime encore. » Alexandre regarda les bateaux-mouches passer. L'amour ne suffit pas si on doit se cacher tout le temps. Maxime pleura doucement. Pour la première fois, Alexandre vit la vulnérabilité derrière le masque du garçon populaire. Les jours passèrent. Le groupe prépara la présentation intermédiaire. Lucas demanda à Alexandre de s'occuper de la partie visuelle. « Tu as toujours eu l'œil pour ça. » Ce compliment simple réchauffa quelque chose en lui. Claire, pendant une pause café, le coinça, « Dis-moi la vérité. C'est Maxime, n'est-ce pas ?» Alexandre ne nia pas. Il raconta tout, à voix basse, dans le couloir désert. Claire le serra dans ses bras. « Tu n'es pas seul. » Ce soir-là, il dormit mieux. Pourtant, la famille pesait. Son père envoya un message sec, « Reviens à Lyon pour le week-end. On parle. » Alexandre annula. Il ne pouvait pas affronter ça maintenant. Maxime tenta de revenir. Il lui envoya des fleurs, un message vocal plein de regrets. Alexandre écouta 3 fois avant d'effacer. Lucas, lui, restait constant. Un soir, ils travaillèrent tard à la bibliothèque. Lucas parla de son propre passé, « J'ai perdu un ami parce que je n'ai pas osé lui dire ce que je ressentais. Je ne veux plus que ça arrive. » Alexandre comprit alors que Lucas savait. Pas tout, mais assez. Leur conversation dura jusqu'à minuit. En rentrant,
Alexandre se surprit à sourire seul dans le métro. Paris, avec ses lumières éternelles, semblait lui murmurer que le changement était possible. La présentation intermédiaire se passa bien. Lucas dirigea avec assurance, Alexandre apporta les visuels parfaits. Le professeur complimenta le groupe. Dans les regards des camarades, Alexandre vit un respect nouveau. Maxime, au fond de la salle, applaudit sans enthousiasme. Après le cours, Lucas lui proposa un dîner. Juste pour décompresser. Alexandre accepta. Au restaurant italien près de Notre-Dame, ils parlèrent de tout, musique, voyage, rêve. Lucas avoua, « J'ai toujours admiré ta force. » Alexandre sentit son cœur battre plus vite. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais une connexion vraie. En rentrant, il réalisa que pour la première fois depuis le vote, il n'avait pas pensé à Maxime. La nuit fut calme. Pourtant, le lundi suivant, une rumeur circula. Quelqu'un avait vu Maxime et Alexandre ensemble près du Marais. La classe murmura. Claire le prévint, « Fais attention. » Alexandre haussa les épaules, mais à l'intérieur, la peur revenait. Il appela sa sœur à Lyon. Elle répondit simplement, « Sois toi-même, Alex. On t'aime. » Ces mots l'aidèrent. Le soir, Lucas lui envoya un message, « Si tu as besoin de parler, n'hésite pas. » Alexandre répondit, « Merci. » Vraiment. Petit à petit, le vide laissé par Maxime se remplissait d'autre chose, de l'amitié sincère, peut-être plus. Le chemin était encore long, mais Alexandre avançait. La rumeur grandit comme une ombre. Dans les couloirs, des regards en coin, des silences soudain quand Alexandre approchait. Il gardait la tête haute, continuait à travailler sur le projet avec Lucas. Celui-ci devenait son pilier. Un après-midi, pendant une répétition de la présentation finale, Lucas prit la parole, « Nous sommes une équipe. Peu importe ce que les gens disent dehors. » Ces mots calmèrent le groupe. Après, il emmena Alexandre boire un verre dans un bar discret du quartier latin. « Je sais ce que c'est de porter un secret. Mon frère aîné l'a fait pendant des années. Il a fini par partir. Je ne veux pas que tu partes. » Alexandre raconta tout, la peur, les messages de ses parents, le vote orchestré par Maxime. Lucas écouta sans juger. Le week-end arriva. Alexandre décida de rentrer à Lyon malgré tout. Le train fila à travers la campagne française. À la gare, son père l'attendait, visage fermé. Le dîner fut tendu. On a entendu des choses. Est-ce vrai? Alexandre inspira profondément. Oui. J'aime les hommes. Le silence tomba comme une pierre. Sa mère pleura en silence. Son père se leva, « Tu déshonores la famille. » Alexandre passa la nuit dans son ancienne chambre, à regarder les posters d'adolescents. Le lendemain matin, il repartit pour Paris sans un mot de plus. Dans le TGV, il pleura enfin. De retour, Lucas l'attendait à la gare. Tu n'as pas à affronter ça seul. Ils marchèrent jusqu'au canal Saint-Martin. Lucas parla de sa propre famille, de l'acceptation lente mais réelle. Alexandre se sentit moins seul. Le lundi, Maxime l'aborda après le cours, « J'ai entendu pour Lyon. Je suis désolé. » Mais Alexandre vit clair, Maxime cherchait seulement à soulager sa culpabilité. C'est fini, Maxime. La rupture fut nette. Le groupe prépara la présentation finale. Lucas demanda à Alexandre de prendre la parole sur la partie créative. Pendant les répétitions, ils rirent ensemble pour la première fois. Claire organisa une soirée chez elle pour le groupe. Là, dans la cuisine, Lucas lui confia, «
Tu es plus fort que tu ne le penses. Alexandre sentit une chaleur nouvelle. Ce n'était pas encore de l'amour, mais une tendresse profonde. La nuit, il dormit paisiblement. Pourtant, le lendemain, un mail anonyme circula dans la classe, Alexandre et Lucas. La rumeur changea de cible. Lucas resta calme, ignorant. Mais Alexandre voyait la tension dans ses yeux. Le soir, ils discutèrent longuement au téléphone. « Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. » Lucas répondit, « Ce n'est pas à cause de toi. C'est grâce à toi que je me sens vivant. » Ces mots touchèrent Alexandre au plus profond. Paris continuait de tourner, indifférente, mais pour lui, tout changeait lentement. Le vote qu'il avait destitué devenait le début d'une liberté nouvelle. La présentation finale approchait. Le groupe travaillait jour et nuit. Lucas et Alexandre passaient des heures ensemble à peaufiner les slides. Un soir, dans l'appartement de Lucas près du Luxembourg, ils commandèrent des pizzas. « Tu sais, » dit Lucas en souriant, « je crois que je suis tombé amoureux de toi le jour du vote. » Alexandre resta silencieux un instant. Puis il répondit, « Moi aussi, je crois. » Leur premier baiser fut doux, hésitant, plein de la peur et de l'espoir accumulés. Ils passèrent la nuit à parler, à se découvrir vraiment. Le lendemain, la famille d'Alexandre appela. Son père revient. On peut arranger ça. Alexandre refusa. Sa mère pleura, on t'aime, mais c'est dur. Il raccrocha le cœur serré. Claire l'aida à préparer un discours pour la présentation, parle avec ton cœur. Maxime, lui, restait distant, mais un jour il s'approcha, je regrette. J'espère que tu seras heureux. Alexandre accepta les excuses. Le pardon était libérateur. La veille de la présentation, Lucas et Alexandre marchèrent le long de la Seine. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient. Quoi qu'il arrive demain, on reste ensemble. Alexandre acquiesça. Le matin de la présentation, la classe était nerveuse. Le professeur entra. Lucas commença, Alexandre prit le relais avec assurance. À la fin, les applaudissements furent sincères. Le professeur déclara, « Excellent travail d'équipe. » Mais après, dans le couloir, un camarade lança, « Alors, c'est officiel entre vous deux. » Alexandre se figea. Lucas lui prit la main, « Oui. » Et alors ? Le silence tomba, puis des sourires apparurent. Certains applaudirent. D'autres restèrent muets. Maxime baissa les yeux. Alexandre sentit une vague de soulagement. Le soir, chez Lucas, ils fêtèrent cela simplement. « Tu as changé ma vie » murmura Alexandre. Lucas l'embrassa. Pourtant, le lendemain, un appel de Lyon, son père était hospitalisé. Alexandre partit immédiatement. À l'hôpital, son père murmura, « Je ne comprends pas, mais je ne veux pas te perdre. » Des larmes coulèrent. Alexandre resta 3 jours. À son retour à Paris, Lucas l'attendait à la gare avec des fleurs. « Bienvenue chez toi. » Le mot « chez toi » résonna fort. La vie reprenait, plus vrai. Les examens arrivèrent. Alexandre et Lucas étudièrent ensemble, main dans la main parfois. La classe avait accepté, lentement. Certains venaient même les saluer avec respect. Claire organisa une fête de fin d'année. Là, Maxime s'approcha, « Je suis fier de toi, Alex. » Les deux hommes se serrèrent la main. La paix était faite. Lucas présenta Alexandre à ses parents par visio. Ils furent chaleureux. On attendait ça depuis longtemps. Alexandre pleura de joie. À Lyon, sa mère appela, « Ton père va mieux. Il veut te voir avec ton ami. » Le voyage fut émouvant.
Les deux familles se rencontrèrent virtuellement. Des maladresses, des rires, des silences. Mais l'amour gagnait. Le projet obtint la meilleure note. Le professeur les félicita personnellement, vous avez grandi ensemble. Alexandre réalisa que la destitution avait été le catalyseur. Sans elle, il serait resté caché. Maintenant, il était libre. Avec Lucas, ils planifièrent un voyage en Provence pour l'été. Juste nous deux. Pourtant, une dernière épreuve arriva. Un article étudiant sur les réseaux parla du « couple qui a changé la classe ». Des commentaires négatifs surgirent. Alexandre lut, trembla, puis ferma l'application. Lucas le serra, on est plus fort que ça. Ils répondirent ensemble par un post simple, l'amour n'a pas de genre. Les likes affluèrent. La France, petit à petit, évoluait avec eux. La remise des diplômes approchait. Alexandre prépara un discours. Lucas l'écouta, fier. Tu vas tout déchirer. Le jour J, devant la promotion, Alexandre monta sur scène. Cette année m'a appris que la vraie force, c'est d'être soi. Applaudissements nourris. Lucas l'attendait en bas, les yeux brillants. La cérémonie se termina sous les confettis et les embrassades. Alexandre et Lucas posèrent pour les photos, entourés de Claire, du groupe, même de Maxime qui souriait enfin sincèrement. Le soleil de juin illuminait la cour de l'université. Paris semblait leur appartenir. Ils rentrèrent chez Lucas, ouvrirent une bouteille de champagne. À nous, dirent-ils en trinquant. L'été arriva. Ils partirent en Provence, dans une petite maison louée près d'Aix. Les journées étaient longues, remplies de rires, de balades dans les champs de lavande, de soirées à parler de l'avenir. Alexandre écrivit à ses parents, « Je suis heureux ». La réponse vint vite, « On est fiers de toi ». Les mots guérirent les dernières blessures. De retour à Paris en septembre, ils commencèrent un nouveau master ensemble. Alexandre devint mentor pour les nouveaux étudiants, aidant ceux qui, comme lui autrefois, portaient un secret. Lucas continua à diriger des projets avec la même calme autorité. Leur amour grandissait, solide, construit sur la confiance et les épreuves surmontées. Un soir d'automne, sur le toit de leur nouvel appartement, ils regardèrent les lumières de la ville. Alexandre murmura, « Merci pour tout ». Lucas l'embrassa tendrement. « Merci à toi d'avoir osé ». La vie continuait, riche de promesses. L'amour entre hommes peut-il vraiment vaincre tous les préjugés? Vrai ou faux?